Ça n'a pas été facile pour aucun investisseur immobilier dans les 2 dernières années. Tous les beaux livres qu'il y a dans la bibliothèque, juste là, il dit de déléguer le plus vite possible. J'ai appris quasiment à mes dépens, mais comme déléguer versus délaisser. Ouais. Puis la nuance puis la ligne qui est super mince entre les deux, qu'on vient de vivre dans les 2 dernières années, comme même d'un point de vue théoricien actuel, je peux te dire, c'est un événement aux 30-40 ans. Là. Il y en a qui se trouvent fins et qui disent « Ah oui, moi je l'avais dit que les taux allaient monter. » Regarde, probabilistiquement, là, c'est un Black Swan event, que les taux soient partis de 0,25 à 5,25. Puis ça peut te créer des situations comme nous qu'on appelle de mismatch. Là. Le côté de ton actif peut devenir très illiquide plus rapidement que tu penses. Salut Phil, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien. Hey, fait que 4e fois que tu passes à RSI. Ouais. Tu as quand même le droit, je pense, étant donné que tu as été dans les premiers étudiants au Collège MREX en 2016. 2016, puis le premier RSI, je crois que c'était en 2017 aussi. Oui, 2018. Début 2018. Début 2018, fait que j'ai été dans les premiers à passer là, à ce podcast-là. Puis après ça, ben c'est ça. Ça fait longtemps que j'étais avec le Collège MREX, qu'on se connaît. Fait que c'est peut-être la 4e fois, mais la 4e fois en 7 ans, c'est pas trop pire. Je reviens pas trop souvent. C'est clair. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es actuaire, tu es également prof en ingénierie financière au Collège MREX. Exact. Puis aussi devenu investisseur immobilier, développeur immobilier. Exact. Puis aussi service conseil en plusieurs... modélisation financière. Exact. Tu te gardes occupé. Je garde pas mal occupé. J'ai gardé le chapeau d'actuaire autant comme dans le service conseil, là, ce qu'on travaille avec nos clients, gestion de portefeuille, mais même dans l'investissement immobilier, tu sais, comme beaucoup, l'approche qu'on utilise pour nos clients, on l'utilise nous-mêmes aussi. Puis j'ai encore, tu dis que le métier il reste tout le temps un peu à l'intérieur de toi, là, fait que c'est sûr que tout ce qu'on fait comme investissement immobilier, ça passe au travers du filtre de l'actuaire. Là, c'est drôle parce que, tu sais, ça me rend peut-être un peu nostalgique, tu sais, en faisant le podcast ensemble, mais je pense aux premières années d'Emrex, tu sais, puis la prémisse du collège Emrex, c'était 2 choses. C'était essentiellement, je voulais démocratiser l'accès à l'investissement immobilier. Je voulais que, peu importe ton background, que tu puisses accéder à ce marché-là si tu en avais envie, essentiellement, parce que l'immobilier, on s'entend, a généralement été de chasse gardée. Ouais. C'est les gens riches qui ont accès à ça, c'est les gens qui... Leurs familles font déjà de l'immobilier qui ont accès à ça. Sinon, tu n'avais comme pas vraiment de manière. Sinon, c'était du monde de construction où justement leur famille faisait déjà ça. Fait que, tu sais, comme quelqu'un qui n'était pas manuel de lui-même, c'est rare qu'il y ait Nicolas, petit gars brun, moitié québécois, tu sais, c'était pas accessible à moins d'être hyper débrouillard puis vraiment d'avoir du guts, tu sais, puis de trouver quelqu'un. Fait que ça, c'était la première partie. Puis l'autre partie, c'était... Ben, avant, j'avais REHRV, qui était une firme conseil en investissement immobilier, qui était autant du courtage, mais aussi du service conseil. Un peu exact, ce l'analyse, c'est similaire. Aujourd'hui. Puis ma constatation à travers 3 ans et demi à bâtir cette entreprise-là, puis à faire des centaines de millions de dollars en transactions, puis à avoir des centaines de clients passés en gestion de voir le marché en détail. C'était à quel point qu'il y avait un manque de connaissances. On était encore sur, genre, mon oncle qui dit « Achète ça 10 fois les revenus. Ça va bien aller. » Puis ce que je disais, c'est on va devoir atteindre un niveau de sophistication parce que le marché va se complexifier. Le marché va devenir de plus en plus difficile. La compétition va être plus institutionnelle, plus éduquée. Puis je me rappelle, il y a des gens qui disaient « Ah, tu sais, c'est beau les théoriciens. » Puis avec vos théories, ça trop compliqué pour ce que c'est. Rendez ça trop compliqué. Puis on n'a pas besoin de ces connaissances-là. Apprendre sur le chemin, apprendre. C'est mieux d'apprendre sur le terrain. L'école de la vie. L'école de la vie, tu sais. Puis je regarde maintenant tout ça avec un petit sourire en coin parce que. Puis vraiment pas avec arrogance, mais le marché s'est vraiment complexifié. Le marché est vraiment devenu plus sophistiqué. Ça change, c'est épouvantable. Puis j'ai toujours dit oui, c'est vrai qu'on ne veut pas être des théoriciens. Puis, exact. Les deux, la balance entre les deux, entre le terrain puis la théorie, le praticien. C'est pas parce qu'on était des gens avec des backgrounds importants au niveau peut-être plus théorie, académique et tout. Les enseignants au Collège MREX sont quand même... Il y en a beaucoup qui c'est des actuaires, des CPA, des fiscalistes. Oui, c'est ça. Des avocats, chaque matière enseignée a un background académique pour... Beaucoup d'enseignants qui sont très titrés, si on veut.
Mais c'est aussi tous des praticiens. Puis on a Exact. toujours tous été des praticiens. Même moi, à la base, on me critiquait de ne pas avoir été investisseur, mais j'étais un praticien de l'investissement immobilier de par mon travail. Puis ça m'amène aujourd'hui parce que, tu sais, moi, je suis devenu développeur immobilier dans l'extrême. Toi, tu es devenu investisseur, développeur immobilier également. Je dirais dans certains extrêmes également. Oui, exact. Je pense que les deux, Ouais. on explore le milieu pour comme Ben oui. étirer certaines Le limites possible, ou le c'est ça, possible exact. ou les façons de faire les choses. Là, comme... Puis c'est vrai que tu peux pas être juste un théoricien. Exact. Ouais. Puis il faut être un praticien. C'est d'ailleurs ce qu'on dit au collège, c'est on vient marier la théorie très avancée, très profonde avec ne pas oublier le côté praticien. Puis le praticien, ça veut dire, oui, être sur le terrain, avoir du vécu, mais pas juste dans le savoir-faire, dans le savoir-être également. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, Phil, tu vois ça? Parce que tu es actuaire à la base. Un actuaire, c'est de la gestion de risque. Hein, c'est de la modélisation. Ouais. C'est d'essayer de prévoir. C'est très C'est théorique. le long terme, là, notre profession est basée Ouais. sur la vue de 30 à 50 ans. C'est là, ça. je dirais, Mais c'est là. très théorique, veux pas. Ouais. Là, on est dans le summum de la théorie, de l'académie, tout. Puis là, tu es sur le terrain, tu manges des claques à la gueule, des coups de poing dans le ventre, comme tout bon développeur immobilier. Ouais. Comment tu vois ce mariage-là, justement? Tu sais, d'être un gestionnaire de risque, mais là, tout d'un coup, de comme être dans le risque, puis de faire comme, OK, c'est bien cool, là, comment que c'est enseigné dans les livres, là, puis on comprend les concepts, là, mais, tu sais, c'est bien beau parler de la guerre, mais tant que tu n'as pas été dans une guerre, c'est une autre histoire, là, tu sais. Exact. Puis c'est là, tu sais, on va quand même revenir à la fin que les deux sont également importants, puis Ouais. qu'il faut que tu aies un, puis l'autre, mais je te dirais que dans le fond, la théorie que tu apprends, puis c'est pas différent de quand je suis sorti de l'université, là, j'avais toutes mes cours, probabilité, maths financière, puis là, on m'a mis devant un ordi, là, puis là, je suis arrivé dans la vraie vie, même d'un actuaire, puis déjà, tu as un clash entre l'université puis la vraie job. Mais là, après ça, quand tu rentres, mettons, dans une entreprise immobilière, puis tu sais, comme j'aime le fait, tu sais, comme j'ai passé le premier cours que tu as donné, je l'ai suivi, puis à ce moment-là, j'étais en train d'acheter un sixplex, j'avais déjà un triplex, fait que tu sais, j'étais à 9 portes, puis bref, tu sais, autant que j'ai enseigné comme théoricien, après ça, praticien, maintenant, on est rendu à 400 quelques logements, là, puis maintenant, on arrête de compter, puis c'est pas ça le but. Mais c'est comme, là, tu arrives dans la pratique, puis moi, je trouve que c'est là que l'aspect théorique vient s'ancrer dans le vrai, parce que moi, la théorie, elle reste là, puis quand j'analyse les choses, mais là, il y a des choses de la théorie que là, je vois un exemple pratique, puis je dis, OK, là, c'est là la nuance à apporter dans cette situation-là. C'est vrai la théorie, mais en fait, c'est juste que, en fait, tu ajustes ta théorie parce que la théorie, c'est basé sur... la vie est tellement plus nuancée puis chirurgicale que ce qu'on essaye des fois de tout mettre dans le même paquet. Ouais. Puis c'est là que tu te ramasses souvent avec de la théorie que c'est très général, puis dans le cas spécifique, c'est pas que c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Ouais. Puis je trouve que l'expérience pratique, puis je vais te dire même la souffrance là, des 2 dernières années, là, parce que, tu sais, comme ça n'a pas été facile pour aucun investisseur immobilier dans les 2 dernières années. Pas été facile pour nous. Je pense que ça n'a pas été facile pour toi. Non. Puis moi, j'ai plein de clients aujourd'hui, là, tu sais, moi et mon partenaire Mathieu, des fois, on se parle, puis on le voit, là, les défis auxquels tout le monde est confronté. Mais ça, c'est vraiment... C'est vrai que c'est la place qui vient comme la fameuse école de la vie. C'est pas mauvais de dire ça, là. J'ai énormément appris dans l'expérience terrain des 2 dernières années. Faut que tu l'aies. Énormément appris. C'est un bagage Par contre, tu vas mieux l'apprendre. Une bonne partie de mon apprentissage, c'est ma théorie qui s'est affinée. Ouais. C'est comme mes connaissances qui ont fait, OK, ça c'est bon. Puis là, justement, tu sais, j'ai toujours, encore là, sans arrogance, pensé que j'avais un certain edge à cause de ma vision d'actuaire, qui je pense qui est assez... C'est une profession qui a une façon de voir les choses. Il n'y en a pas beaucoup, là. Fait que ça fait une façon assez unique, des fois, de percevoir certains aspects là, de la finance. Mais là, c'est comme... J'ai déjà... Mettons, j'ai cet outil-là à moi. Mais là, de voir comment il s'est affiné dans la pratique, comment que je comprends Dans un monde imparfait. Dans un monde imparfait, dans des opérations, avec des êtres humains, que ce soit des investisseurs, que ce soit des partenaires, des employés, tu sais, comme tu le sais, tu as des variables employés. que tu contrôles pas. Tu sais, tu en as chez MREX, t'en as, mais moi, je n'ai comme 15 en tout, peut-être, là, genre 5-6 dans le service conseil, puis une dizaine dans le côté développeur. Ouais. Puis ce monde-là, il passe à travers des émotions similaires aux tiennes,
mais comme à Pas travers toujours au leur même propre- moment. pas toujours au même moment, puis pas toujours de la même façon parce Ouais. qu'on est tous différents dans Ouais. notre gestion. Puis il faut que tu sois là pour ce monde-là. Fait qu'il y a comme... tout ça, c'est qu'après ça, tu as la théorie. Ben, je vais te donner un vrai bon exemple. Le fameux, là, il disait, il faut que tu délègues. Il faut que tu délègues quelque chose tout de suite. J'ai appris quasiment à mes dépens, mais comme, encore là, le concept de déléguer versus délaisser. Ouais. Puis la nuance, puis la ligne qui est super mince entre les deux. Tout le monde le dit, tout le Tout le monde monde est le dit, conscient. ces réseaux sociaux, il faut que tu délègues plus. Faut pas que tu délaisses. Tu vas arriver, Faut que je tu vais même- délègues, faut pas que tu délaisses, faut que tu délègues, faut pas que tu délaisses. Puis qu'est-ce que 100% des gens font finalement? Ils délaissent. On délaisse. On délaisse. Puis aussi, des fois, il y a quelque chose qui est peut-être pas prêt à être délégué. Ouais. Puis là, la théorie, le livre te dit, il faut que tu délègues. C'est déjà arrivé, j'ai déjà donné une problématique à un investisseur collègue. Puis je dis, j'ai ça comme problématique. Il faut que tu délègues ça tout de suite. Ouais. Puis là, je me rends compte que c'était pas le bon moment pour le déléguer. ouais. Pas parce que je dois tout faire moi-même. Tu vois comment que la ligne est mince entre le réflexe qui est pas mieux de dire je fais tout moi-même puis moi je délègue rien. Ouais. Puis même ça en entreprise, je l'ai vécu là, dans des comportements de voir des gens puis de dire il faut que tu délègues plus puis ils déléguaient pas, mettons. Puis autant de dire comme ben moi, j'ai peut-être trop délégué ou délégué trop tôt certaines choses Ouais. sans prendre le temps parce que j'étais pressé d'aller ailleurs, comme on l'est toutes. Là. Mais ça, c'est de la nuance en tabarouette parce que je suis pas en train de dire que le textbook là, qu'on lit, tu sais, comme tous les beaux livres qu'il y a dans la bibliothèque, juste là, genre, il dit de déléguer le plus vite possible. Mais si tu fais ça, juste, OK, le livre m'a dit ça, je fais ça, puis c'est là que tu apprends, justement après, tu apprends par l'échec, la souffrance, puis là, tu recalibres. Je vais continuer à déléguer, mais dans le dernier 6 mois, il y a des choses que j'ai repris moi-même dans mon assiette, puis que je suis en train de cleaner. Mais qu'en même temps, je suis en contact avec mon monde pour dire, OK, ça va être comme ça qu'on va le faire maintenant. Ouais. Puis là, ça va être délégué dans le futur. Mais différent qu'au début, je l'ai dompé à mon monde, là, je ne l'ai pas délégué. Là. Fait que clair. ça, je trouve que c'est un bel exemple de la fameuse théorie pratique parce que je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Je le vois beaucoup, des clients me le disent, il faut que je délègue ça. Puis c'est vrai qu'il faut que tu le délègues. On voit bien les affaires sur les réseaux sociaux, puis qu'on lit dans des livres, ou pire, dans des journaux, que tu dis, aïe, aïe, le niveau de discernement aujourd'hui nécessaire là, dans la société à l'heure, que ce soit l'immobilier puis les autres Oui, affaires, là, c'est absolument faramineux. Tu sais, l'immobilier, d'ailleurs, on l'a toujours dit, c'est pas facile. S'il y a quelqu'un au Québec qui a répété ça C'est toi, puis ad c'est nous dans les cours. Là. Tu sais, t'as L'immobilier, commencé c'est à pas le dire. facile. L'immobilier, c'est pas facile. Écoute, on a même réservé le site web immodifficile.ca Ouais. au point qu'on a toujours dit, c'est pas facile. C'est pas censé être facile. Puis, le jour que ça devient facile, c'est soit parce que tu as réduit énormément ta vitesse ou ton ambition par rapport à ta capacité. Oui, de quoi de ultra stabilisé, smooth, puis comme à Puis limite. même là, ça sera probablement pas facile. Tu sais, comme il va y en avoir toujours des défis. Puis, tu sais, on parlait tantôt d'un monde imparfait. Puis quand on lit les journaux, quand on lit des livres, quand on fait des cours à l'université, ça part toujours d'une prémisse que tout devrait être parfait. Tu sais, comme, je pense à l'université. C'est comme, moi, la manière dont je vois l'université, c'est les enseignements dans une piscine. Mais si ta vie est pour être dans un océan, tu as bien beau apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre dans la piscine. C'est vrai que tu vas avoir une base, Il faut que tu aies la bonne base. À la base, c'est mieux de comme apprendre à nager dans une parce que piscine. si on te pitche dans l'océan, tu vas te noyer. Ouais. C'est un peu ça l'immobilier. Tu te pitches en immobilier sans fondation, tu vas probablement te noyer, des bonnes chances. Puis c'est pour ça qu'on dit tu dois t'éduquer. Mais tu dois aussi t'éduquer puis le mettre en pratique le plus rapidement possible. C'est ça. Puis pas être une des personnes qui fait des cours puis finalement passe jamais à l'action. Ça, c'est d'une part. Mais dans ce monde imparfait-là aussi, ce qu'il faut considérer, puis là, je reviens, mettons, plus aux livres puis aux journaux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres. C'est des gens, tu sais, qui ont passé par le chemin nécessaire, mais qui s'est rendu tellement loin, puis que leur succès, généralement, est tellement rendu à un autre niveau, puis eux sont tellement à un autre niveau, que des fois, tu sais, comme déléguer, ouais, OK, mais peut-être que tu es rendu tellement loin comme entrepreneur, que
toi, tu le vois, c'est clair, tu sais comment, tu es compétent. Tu sais, c'est comme si moi, je disais à un investisseur débutant, ben voyons, tu ne l'analyses pas comme ça, tu ne le vois pas, c'est comme ça que tu devrais l'acheter. Mais il n'est pas capable de l'acheter comme moi, je suis capable de l'acheter parce qu'il n'y a pas les mêmes prêteurs privés, il n'y a pas le même équité, il n'y a pas le Exact. même bilan, il n'y a pas la même expérience. Puis c'est un peu ça. Puis c'est un peu aussi au niveau, exemple, des journaux. On vient critiquer, on vient attaquer, comme si on était dans un monde parfait. Puis, tu sais, on parlait tantôt avec Mathieu hors caméra, ton partner, du batting average, la moyenne au bâton. Exact. Tu sais, les meilleurs frappeurs au baseball, c'est des gens qui manquaient leur shot plus qu'ils y réussissaient. Puis moi, j'avais l'exemple de la boxe versus le combat ultime, le UFC. Tu sais, en boxe, il y a un mythe de la fiche parfaite. Le boxeur, pour devenir champion du monde, il faut quasiment qu'il n'y ait aucune défaite. Oui, tu Ou vois juste, tout le temps ça dans les records ouais, de ou juste 13-0-0. une, deux, trois comme- défaites. Tu sais, les grands champions. Il y a Mayweather qui est l'ultime, qui était à genre 50 et 0. Ouais. La part des autres avaient comme une, deux, trois défaites, mais tu sais, passer ça, ça va pas bien. Tandis qu'au niveau UFC, au niveau du MMA, tu as des champions du monde qui ont genre 30 victoires, 12 défaites. T'es comme, tabarouette, OK. C'est pas aussi intense qu'un frappeur au baseball, mais quand même. Toi, tu es allé dans l'extrême en investissement immobilier. Ouais. Tout comme moi, je l'ai fait. Ouais, Je pense qu'on est des gens qui aiment ça pour c'est ça. autant l'effet de levier que Ouais. l'audace dans certaines stratégies Ouais. d'acquisition, le long terme versus le court terme. Là, tu vois très long terme, Ouais. mais comme sous-estimer le court terme. Qu'est-ce qui t'a le plus, justement, dans la sous-estimation et dans l'apprentissage? Parce que je pense effectivement, on apprend à travers des échecs. Il ne faut juste pas que les échecs nous explosent. Puis généralement, la compétence te permet de ne pas te faire exploser par tes échecs. Mais qu'est-ce qui t'a le plus, justement, surpris, justement, du monde, tu sais, finalement, du UFC? C'est du UFC qui est l'immobilier. Versus l'actuaire qui est, tu sais, peut-être que tu essaies de tout contrôler les risques puis les défis. Puis toi, tu n'es pas contrôlable. Finalement, tu sais, la vie 248, c'était pas contrôlable. Puis Non, elle est exact. arrivée puis elle a disparu, finalement. Tu sais, Non, comme... exact. Puis c'est là que je pense que ce qu'on vient de vivre dans les 2 dernières années, comme même d'un point de vue théoricien actuel, je peux te dire, c'est un événement aux 30-40 ans. Là. Ouais. Fait que, tu sais, en percentile, c'est c'est du comme Black Swan t'es par-dessus dans le Black Swan. 97e percentile, Ouais, là, tu sais. ouais. Ouais, dans ta distribution, dans oui, ta c'est courbe. ça. Si ça arrive 3 fois aux 100 ans, tu es comme dans un 97e percentile. C'est beaucoup des risques. Oui, parce qu'on a eu des Black Swan. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi un Black Swan event? Ouais, c'est Nicolas Nassim Taleb, un trader, je pense qu'il était trader à la bourse, puis il est devenu écrivain, ses livres sont extraordinaires, puis il parle justement du Black Swan event, l'événement du signe noir. Personne n'avait vu, parce que tu n'en vois pas souvent un signe noir. Fait que là, comme, une fois au 100 ans, essentiellement. C'est ça. Puis en probabilité, c'est comme le tail end, justement, de la courbe. C'est ça, on là. appelle ça le tail, le tail end, exact. Puis moi, j'ai beaucoup étudié ça comme en probabilité. Mais tu peux l'étudier, tu peux être au courant. Mais là, j'ai été témoin moi-même. Mais là, ça peut te faire ça d'en face. Tu sais, la COVID, c'était le premier. Ça aussi. C'est un Black Swan event. Après ça, il y en a qui se trouvent fins et qui disent ah oui, moi je l'avais dit que les taux allaient monter. Regarde, probabilistiquement, là, c'est un Black Swan event que les taux soient partis de 0,25 à 5,25. C'est quand même venu d'un cocktail indépendant d'événements économiques de société. Ouais. La COVID, c'est une chose. La guerre en Ukraine, c'est une autre affaire que personne n'avait vu venir. Exact. Puis que là, que déjà qu'on avait imprimé du cash, puis tout, là, paf, je me rappelle encore le jour que c'est arrivé, comment que l'inflation a skyrocketé, en plus qu'il y avait... Mais bref, c'est des blagues... C'est une combinaison d'événements qui n'arrivent pas souvent dans un siècle. Deuxième Black Swan event. Moi, je pense que la vie 248... peut-être c'est son timing à une aussi. dose plus microscopique, parce que ça a juste affecté les investisseurs immobiliers multirésidentiels qui avaient des prêteurs privés, des balances de prix de vente. Mais c'est quand même, moi je le vois quand même comme un Black Swan event, encore plus qui a déjà disparu. Tu sais, comme il est arrivé, il était éphémère. Non, puis moi aujourd'hui, je respire vraiment mieux depuis qu'il est disparu, là, honnêtement. Ben, là, il y a des choses qui débloquent, puis il y a des choses, c'est directement lié à ça, mais comme je veux même pas m'imaginer s'il l'avait comme laissé en place. Fait que je reviens à ma question de base qui était ça a été quoi le plus grand apprentissage ou que tu as le plus surpris ou sous-estimé? Ben moi, dans le fond, c'est sûr que j'ai puis je me rends compte que beaucoup d'investisseurs immobiliers font ça énormément, puis j'ai été coupable de ça.
c'est de sous-estimer l'illiquidité de l'immobilier. OK? L'immobilier, c'est pas liquide, c'est un horizon sur 10 ans. Ouais. Moi, comme acteur, on appelait ça du asset liability matching. Là. Ouais. Genre, mon actif, puis il Versus est ton long. passif. Il est long terme. Ouais. Fait que tout ce qui est une dette court terme, c'est pas que tu peux pas en prendre une, mais le côté de ton actif peut devenir très illiquide plus rapidement que tu penses, plus rapidement que je pensais. Ouais. Puis ça peut te créer des situations qu'on appelle de mismatch. Là. Ouais. D'ailleurs, puis que les pas banques juste moi, américaines j'ai l'ont vécu. vécu. Oui, les banques américaines l'ont vécu, mais ça... Ben, c'est des il aurait mismatchs. il aurait pu le voir venir, eux autres, parce qu'eux autres, mais- c'est un mismatch, c'est un vrai mismatch de textbook, là, leur affaire. Ouais, mais tu sais, il y a eu. Ça reste que c'est un mark-to-market Exact. qui est arrivé à cause d'un Black Swan event. Exact. Puis là, T'as Silicon Valley t'as Bank le qui run a on fait the bank, faillite, puis là, basé sur un mismatch d'actifs puis de passifs. c'est ça. Fait que, tu sais, je dis pas que, mettons, tes dettes court terme en immobilier sont aussi liquides que le cash call qu'eux, ils ont vécu. Ouais. Mais ça reste que ça génère toutes sortes de choses. Puis comme moi, je l'ai vécu, mais plein de clients puis plein d'investisseurs immobiliers l'ont vécu. Tu peux avoir des mismatchs entre tes actifs passifs. Tu sais, tu peux avoir un mismatch, essentiellement une divergence exact. entre les deux au niveau de leur timing, tant si longtemps que, exemple, tu viens de dire le mot cash call. Tu sais, exemple, tu peux avoir un mismatch entre ton actif, sa valeur, puis mettons, exemple, un prêt qui vient à terme ou un investissement qui vient à terme, tant si longtemps que tu ne te fais pas cash caller. C'est toujours que tu peux le remplacer par quelqu'un d'autre ou le renouveler. Ou le renouveler, c'est ça, exact. Mais là, c'est juste que vraiment, comme dans l'environnement qu'on a vécu, puis l'autre affaire, c'est que moi, à tous les matins, en me levant chez Standard Life, première chose à l'ordi en rentrant, je checkais la courbe de taux d'intérêt du gouvernement du Canada, là, de 1 à 30 ans. Là. Nous, on regarde beaucoup le 1 à 10 ans en ce moment, comme investisseur immobilier, mais moi, je regardais le 1 à 30 ans tous les jours. Puis si ça bougeait trop, je changeais mon prix des rentes. T'sais, on vendait des rentes viagères, je les changeais. J'ai jamais vu les taux d'intérêt aussi volatiles que la dernière année et demie. Comme, mettons, en 2023, le plus bas CMB, c'était 3 % puis le plus haut, c'était 4,5 %. Je sais que le monde qui ont suivi nos formations puis qui ont compris en profondeur l'impact d'un taux d'intérêt sur la liquidité d'un investissement immobilier, pas la valeur nécessairement, mais la liquidité de la chose, c'est du jamais vu, là, une volatilité en pourcentage comme ça. On était à 4,2, 4,3. On a vu des swings de 50 points de base en 2-3 semaines. C'est ça. Puis on s'enligne encore vers une année, si le CMB continue à descendre, on s'enligne encore vers une année d'intervalle qui est comme versus le plus bas point, le plus haut, comme de 50 quelques %. Ouais. C'est ça. Fait que c'est vraiment juste de voir comme l'illiquidité de ça. Mais je pense que... Puis là, on a vécu, je pense, 3 Black Swan events. Ça a été quelque chose que personne n'a vécu en immobilier depuis probablement le début des années 90. Là, tout ce qu'on a vécu dans les dernières années. Puis, mais tout ça pour dire, le grand défi que moi je vois, puis aujourd'hui comme pédagogue, comme éducateur au collège, puis aussi également comme l'autre côté, comme développeur, investisseur, on le voit, on enseigne à des milliers d'investisseurs immobiliers depuis 2016-2017. Il n'y a personne qui veut être patient. Hein? Il n'y a personne qui veut aller moins vite. Sauf les gens qui sont rendus là. C'est drôle parce que on parle aussi, on a des investisseurs qui sont à leur début, on a des investisseurs qui sont plus dans le milieu, on a des investisseurs aussi chez MREX qui ont 50, 60, même on a déjà eu à 70 ans, qui ont des portefeuilles matures, qui ont fait leur argent, puis là, ils veulent se peaufiner. Puis je les vois souvent, je les entends souvent, puis je sais que c'est pas méchamment, c'est pas par arrogance, ils sont comme « Ouais, mais tu sais, comme... » C'est facile, c'est très facile quand tu es rendu là de dire d'être patient. Oui, exact. Moi aussi, c'est un pattern que j'ai remarqué. Même moi, aujourd'hui, je le remarque des fois, je suis comme, quand on enseigne aux étudiants, je leur dis, soyez patients, essayez d'aller moins vite. Puis je suis un peu hypocrite pareil, parce que c'est bien facile pour moi, un doute qui a 40 ans, qui approche... Puis qui n'a pas nécessairement été patient dans lui-même dans son approche. En tout cas, moi je n'ai pas été patient à des moments. Qui n'a pas été patient à des moments. Je pense que je ne suis pas allé si vite que ça. C'est juste que, tu sais, j'expliquais ça tantôt, il y a 2 semaines à la radio, le monde, tu sais, à Sherbrooke, on m'a demandé, hey, t'es allé vraiment vite? Je suis comme, moi, pas de temps.
C'est juste que vous ne voyez pas tout l'iceberg en Oui, dessous. Vous avez c'est juste ça, vu la exact. pointe. Tu sais. Oui, je suis allé vite, mais vous n'avez pas vu les 15 Vous avez vu ans la de propulsion, mais vous n'avez pas vu les vous avez 12 pas mois vu de préparation pour monter à la les fusée. 12 ans là. de préparation en arrière-plan. Puis finalement, je suis allé moins vite que ce que j'aurais pu aller. Fait que non, je ne suis pas allé si vite. Mais pour revenir à ça, je me trouve hypocrite. Des fois, c'est comme facile quand je dis aux étudiants, essayez d'aller un peu moins vite, essayez de ralentir. Puis je me dis, de l'autre bord, les autres doivent se dire, ben oui, toi, 40 ans, tu t'approches de genre ta 70e acquisition en 5 ans. Facile à dire. Puis je suis comme, t'as raison. Sais-tu quoi? T'as raison. C'est vrai que c'est pas mal plus facile à dire Ben oui. d'avoir vécu tout ça, de dire vraiment, vas-y moins vite. Je le disais aussi avant, vas-y moins vite. Mais là, avec la conviction que j'ai de l'avoir vécu justement des Black Swan Events, d'avoir Ouais. vécu les dernières années, d'avoir vécu des croissances extrêmes, d'avoir vécu un lot de défis, d'obstacles, de frustrations, de name it, t'as raison. C'est bien plus facile pour moi d'être ici aujourd'hui et de te dire, va moins vite. Tu sais, comme ton 100 portes que tu veux en 5 ans, là, on peut-tu recadrer ça? On peut-tu se donner, mettons, donne-toi 10 ans. Ah ouais. Donne-toi 15 ans, donne-toi 25 ans. Puis à la limite, là, regarde, au lieu de 100 portes en 5 ans, vise 500 en 25 ans. Mais peut-être que dans les 5 prochaines années, vise-en 30 au lieu de 100. Parce que c'est le fait d'aller à 30 au lieu de 100 dans les 5 prochaines années qui va faire que tu vas atteindre 500 en 20 ans ou en 25 ans. Mais si tu essaies d'aller à 100 en 5 ans, peut-être que tu vas avoir 0 dans 25 ans parce que tu vas exploser, parce que tu vas avoir sous-estimé tes risques de liquidité puis la pression de la liquidité aussi continuelle. Ouais. Mais c'est toujours plus facile de le dire quand tu l'as vécu. Puis moi, c'est le défi que je vois comme éducateur. Des fois, je suis comme ah! Ben, Je sais que j'ai dit, mais je sais que c'est rentré dans l'oreille et c'est sorti de l'autre. Ouais, Ah! ben, il y a deux choses. Je pense quand même que ça reste un art, là. Ouais, Puis je pense aussi que je découvre que la patience, c'est un fruit qui mûrit. ouais, OK? définitivement. Fait que je pense qu'on était tous plus impatients il y a 3 ans qu'aujourd'hui. Ah, puis on va être encore plus patient Puis dans 5 ans. c'est ça, tu sais. puis comme... Fait que faut... C'est sûr que moi, je pense qu'il faut toujours faire attention, puis ça ne nous empêche pas de le dire, mais comme quand il y a un gap d'expérience, puis d'années de vie, puis tout, Ouais. justement, comme tu dis, c'est facile, quelqu'un qui est rendu, qui a vécu les bonnes années, qui a investi plus longtemps, de dire d'être patient. Ça veut pas dire que ça vaut rien. C'est facile, le gars qui a survécu 3 guerres, de donner C'est des ça. conseils au gars qui n'a même pas encore été à la guerre. C'est ça. Puis il y a des choses comme année, tu dis un monde imparfait, on a beau vouloir tout contrôler puis que tout soit smooth, tu vas vivre des défis puis tu vas apprendre d'erreurs. Puis moi, je suis de plus en plus, en fait, l'être humain, je pense Puis il qu'on va toujours apprend par avoir la des- souffrance. puis il va toujours là. avoir des gens qui vont te juger. Puis ces gens-là, il faut que tu les ignores. C'est ça. Parce que ces gens-là, eux, là, sont pas game de le vivre. Puis c'est souvent enraciné dans la jalousie. Ben, puis dans l'insuffisance. C'est là que tu sais. ça aussi, c'est ultra nuancé. Puis, tu sais, Ouais. si j'ai un message à dire à nos étudiants, des fois, je le dis à un client, je te dis pas d'aller pas vite. Je te dis pas même d'avoir des objectifs ambitieux puis d'aller vite à certains moments Ouais. pour donner des coups. Mais il y a une prudence qui va se développer à travers ça. Puis, il faut toujours faire attention à quel point tu tires l'élastique Ouais. pour aller vite. Parce que après ça, tu vas plus laisser à la chance le fait si tu s'en sors ou pas. Absolument. Puis après ça, ben, tu es encore là, sois reconnaissant d'être encore là, puis apprends de ce qui aurait pu mal aller parce que, tu sais, comme, il y a tout à m'amener, même dans nos difficultés à moi puis toi les autres, on est encore là, mais il y a aussi probablement quelqu'un qui est rentré à un moment précis pour nous aider, Ouais. puis que c'est ça qui a fait la différence. Il y a plein de Plein de monde, choses. ouais. Fait que là, je dis pas que c'est un facteur chance. Je suis de ceux qui croient que tu fais ta propre chance. Ouais. Mais plus tu tires l'élastique, plus tu te mets à risque qu'il y ait un petit événement de trop qui le fasse péter. Puis c'est là que quand on parle à nos étudiants, moi, j'encourage nos clients aussi même. On fait des planifications stratégiques. Là. Fait qu'on forecast 10 ans de temps, tous leurs avoirs avec toutes sortes de scénarios. Puis là, des fois, les beaux scénarios, ils sont enivrants. C'est ça l'affaire. Puis moi, je suis C'est un clair. optimiste dans la vie. Je pense que tu en es un, toi aussi. Absolument. On est des optimistes, des rêveurs, des idéalistes. Puis le danger, ça vient toujours d'être pris dans la vision que tu as. Ouais. Puis là, de foncer à un moment qu'il faudrait juste que tu te calmes un peu. Ouais. Puis tu sais, tu as acheté beaucoup d'actifs au centre-ville de Sherbrooke. J'ai acheté beaucoup d'actifs au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Puis des projets comme ça, c'est des visions sur 10, 15, 20, 30 ans même. Absolument. Puis là, moi, je l'ai appris, là, tu sais, comme j'aurais pu acheter un peu moins vite.
ou en achetant à même vitesse, structurer juste quelques petites affaires. C'est toujours facile à dire après, mais c'est pour ça qu'on apprend de nos erreurs. Ouais. Mais là, je le vois aujourd'hui, les petites choses que j'aurais pu juste structurer différemment, là, c'est une petite affaire sur l'aiguille pour comme... Mais qui peuvent avoir des grandes qui implications. peuvent avoir des grandes implications. Puis là, ben, je le sais pour le futur. Puis ça fait... Tu sais, à un moment donné, si on revient au début, le terrain, la théorie, c'est la sagesse, ça se développe sur le terrain. Là. On dit souvent les personnes âgées ont plus de sagesse. Puis moi, j'ai un énorme respect pour ça. Puis j'ai beaucoup de conseillers personnels dans ma vie que c'est des personnes de 60, 65, 70, même 75 ans. Parce qu'eux autres, ils l'ont vécu dans la vie, là, dans le sens, ils l'ont vu passer des affaires. Puis ça ne veut pas dire après que même moi, ces gens-là ne sont pas pris dans le passé. Là. Le problème, des fois, c'est qu'il y en a du monde qui ils ont vécu des expériences, puis là, ils restent stickés ces années 90 en immobilier, puis ils sortiront jamais de ça. Mais ça me fait penser à quoi? Parce que, tu sais, ça arrive des fois qu'on a des investisseurs qui arrivent au collège, puis, tu sais, jour 1, ils n'ont pas de... Ça arrive, il y en a du monde qui n'ont pas de cash. Puis, tu sais, je suis pas un grand fan de... Tu sais, jamais j'aurais fait à croire à quelqu'un qu'il n'y a pas de cash, tu peux réussir en immobilier. Mais c'est sûr que si tu as de la drive, puis du grind, puis tu investis en tes connaissances, tu trouves des bons deals, tu sais, c'est possible de compenser ton manque de capital. Très difficile. C'est ça l'affaire. C'est possible, mais tough en tabarouette. Mais c'est tough en tabarouette, puis c'est vraiment pas pour tout le monde. OK? Ouais. Mais ça prend des nerfs solides, ça prend... Mais aussi, puis je l'attache à l'expérience dont tu venais de souligner, c'est quand tu l'as fait toi-même, puis que tu l'as fait avec ton nom au bat, puis ton argent au bat, aussi, ça devient plus facile. Puis, tu sais... Oui, c'est ça. Des fois, je vois des investisseurs qui essaient de lever du cash jour 1, tu sais, comme leur premier deal, puis ils sont comme « Ah, c'est tellement dur! » Je suis comme « Ouais, peut-être que tu serais juste mieux de flipper un deal, une PA ou whatever, ou tu préfères un premier trouve stack une pour toi-même investir amène-là quelqu'un qui a de cash. l'argent. À la limite, regarde, ta paye sera que tu as 5 d'équité dans le projet, même si tu n'avais pas d'argent. Ah oui. D'investir dans ta feuille de route. Là. Puis là, souvent, je vois surtout des jeunes investisseurs. Mais c'est quoi le truc? C'est quoi le truc là, pour lever du cash? C'est quoi c'est hyper réglementé. Fait que premièrement, assure-toi que tu suis les règles parce que tu sais, t'as pas le droit d'aller lever du cash comme ça. Il y a des règles à respecter. On les enseigne au collège. On a d'ailleurs des gens en droit des valeurs mobilières qui sont enseignants chez nous. Très important de les respecter. Mais de l'autre part, tu sais, faut que tu te mettes dans les souliers de d'autres personnes. Pourquoi j'investirais avec toi? Tu sais, exemple, avec un jeune. Tu sais, dans mon cas, à moi, tu sais, nous autres, on a monté à 50 millions d'actifs avec essentiellement notre propre argent. Avant de commencer à penser à lever de l'argent de d'autres personnes, assure-toi que tu as fait des preuves puis que tu as du skin in the game. Tu sais, Nassim Talib, il parle souvent de ça, de skin in the game. Puis, quelqu'un va vouloir bien plus investir avec le général qui est à la guerre. Tu sais, moi, je l'ai dans mon pitch deck de Fierbrook, quand je rencontre, bien sûr, des investisseurs qualifiés. J'ai une slide où je montre toute mon expérience, mais pas juste mes bonnes expériences. Je montre le mauvais. Je montre le fait que j'ai fait faillite à 25 ans, que j'ai tout perdu et j'ai été obligé de recommencer à zéro. Je montre les articles de journaux quand je me suis blackmailé par quelqu'un dont je n'ai pas envie de nommer parce qu'il ne le mérite pas qu'on le nomme. Je me suis carrément blackmailé en public. Il y a eu des articles de journaux faussiers écrits sur moi. Je le mets, moi, dans mon pitch deck. Je le mets direct là. Je mets tout ce qui pourrait être perçu comme étant négatif, je le mets là. Puis après, je mets... Puis voici où est-ce qu'on est aujourd'hui. Voici ce qu'on détient. Voici l'impact positif qu'on a. Voici la direction dans laquelle on s'en va. Pourquoi? Parce que si tu as à aller à la guerre, puis tu sais, ça fait une couple de fois que j'utilise cette analogie-là, mais je pense qu'être investisseur immobilier, développeur immobilier, à moins que tu t'investisses dans un REIT, là, c'est comme des fois un peu à la guerre. Puis tu sais,
Non, mais J'enlève rien aux fera pas. vétérans, puis je Exact. respecte tout le monde. C'est qui plus sont un des vétérans. environnement de défis Je suis extrêmes. le premier là. à remercier le service de tous nos vétérans, d'ailleurs, Ouais. au Canada, puis ailleurs. Mais si moi, j'ai la chance d'aller à la guerre, puis que je m'en vais à la guerre, puis je m'en mets mes ressources, je veux y aller avec le général, là, qui a une patch sur l'œil, là, qui a une jambe en bois, Ouais, puis qui qu'il y en a n'a plus d'autres. survécu là, 3, 4, 5, une dizaine, puis qui a été des fois dans des batailles que c'était peine perdue, puis il était coincé, puis il est encore là. Ouais. Moi, je veux aller à la guerre avec ce gars-là. Je veux investir avec ce gars-là ou cette fille-là. Le général qui est frais sorti de l'académie militaire, puis qui n'a jamais été ailleurs que genre à Kingston, puis que la guerre qu'il a vue, c'est genre le board game Risk. Pour ça que c'était, tu sais, c'est pas lui que je veux qu'il me lead. Fait que, tu sais, puis tout ça pour dire que ça prend du temps d'arriver là. Tu sais, on parlait c'est de ça. patience. Puis s'il y a un message aujourd'hui que j'ai pour les investisseurs immobiliers, que tu sois étudiant au Collège MREX ou étudiant dans une autre école ou organisation, soyez un peu plus patient. Puis il y a moyen d'être patient sans nécessairement ralentir. Non, mais exact. Mais comme juste dans l'exemple, mettons, de levée de capitaux que tu parles, Ouais. c'est quelqu'un qui commence, c'est qu'il trouve une personne. Pas 10, Ouais, pas d'assez. exact. Une personne Une personne qui va te donne- croire. donne-en Là, tu mets beaucoup. ton skin in the game, Ouais. puis tu mets tes choses, tu Ouais. cautionnes personnellement. Tu sais, Ouais. t'es là. Sois pas avare. Puis la personne, encore là, si elle te connaît, souvent les meilleurs, c'est ceux qui te connaissent personnellement, parce qu'ils Ouais. connaissent ton caractère, ton intégrité. Ils savent que tu vas manger du beurre de pinot avant Ouais. de perdre l'argent de quelqu'un et Beurre de tout. pinot et ramen. C'est ça, exact. Fait que là, ça, trouve-le, puis là, bâtis ta feuille de route. Moi, encore aujourd'hui, genre, des fois, j'ai des investisseurs qualifiés que je rencontre, puis je leur dis, ben, j'ai une liste de 10, 20 personnes que demain, je peux te donner leur numéro de téléphone, puis ils investissent avec moi depuis 2019, puis ils ont ils ont commencé avec un 6, puis aujourd'hui, ils ont 50 portes avec moi, genre suggestion. Mathieu, là, mon partner, là, que tu vas voir là, dans un autre épisode, ben, il est chez Beatimo Service Conseil aujourd'hui, mais la relation a commencé quand sa famille puis lui ont investi avec nous. Mm. On a acheté un premier 16 logements à Longueuil, puis aujourd'hui, je pense qu'ils sont, tu sais, comme, ils participent à peu près 75 portes là, avec nous. Ouais. Là. Puis c'est pas à 10 là, dans le sens Ah, qu'ils ouais. ont bien plus que ça. Là. Fait que mais ça s'est bâti avec le temps. Fait que n'importe qui vient me voir aujourd'hui, ben voici notre feuille de route, voici quand je me suis pété à la gueule, Mm. voici ces choses-là. Mais tu peux aller parler à Mathieu n'importe quand. Mm. Puis il va te donner l'heure juste. Fait que c'est comme. Mais ça n'empêche pas de commencer aujourd'hui avec Ouais. un premier. Ouais. Mais tu sais, comme. Puis à bâtir tes relations, tu sais, exemple, j'ai souvent la question des prêteurs privés, puis il y en a qui sont, récemment, il y a un étudiant qui m'écrit, il dit « Hey, tu peux-tu me donner tes contacts de prêteurs privés? » Non, il faut que tu les bâtisses. Mais oui. Les contacts, là. Hey, ça prend du c'est- temps, c'est long, le sales channel, Ben là, oui. de closer un financier. Ouais, mais c'est des ou relations. Un investisseur, ça peut C'est prendre ça. 6 mois. Des fois, il y a quelqu'un que tu vas aller prendre un café avec, Ouais. puis c'est 2 ans plus tard qui va Exact, qui va participer à mais tes souvent, on projets. fait l'erreur, puis je le vois chez les étudiants, de faire l'erreur de ne pas le faire. Tu sais, c'est comme « Ah, mais je vais le rencontrer quand je vais être prêt. » Non, justement, c'est là qu'il faut que tu commences à investir. Une relation, ça se développe. Il faut que tu investisses autres- dans la relation. Il y a une manière de le faire. Tu sais, écoute, moi, j'ai un groupe qui nous supporte au niveau de nos Ouais. capitaux depuis qu'on a commencé, essentiellement. J'ai commencé à développer la relation 10 ans avant de faire appel à leur support. 10 ans avant. Ah ouais. Avec j'ai aucune demande en 10 ans. Puis pourquoi c'est tellement des bons partenaires aujourd'hui? Entre autres, parce que ça a pris 10 ans de développer la relation avec eux. Je ne dis pas Ouais. que ça prend toujours 10 ans. C'est Non, concours non, de mais circonstances, ça a c'est- fait ça. J'ai pu avoir 10 ans pour développer la relation. Cette relation-là, elle est hyper forte. Puis après ça, ben, je l'ai toujours maintenue. J'ai toujours. Ben, ils t'ont vu évoluer pendant ces 10 ans-là Exact. aussi. Entre la première Exact. rencontre puis l'autre, ils voient la croissance. Moi, je sais qu'il y a des investisseurs qui ça fait 1 an et demi que je n'ai pas parlé, que j'avais fait beaucoup de pitch, notamment face à Saint-Hyacinthe et tout. Puis, à l'époque, ils n'étaient pas encore à l'aise. Puis, je sais que je vais leur reparler dans les 2 prochaines années. Puis là, je vais pouvoir leur montrer le chemin parcouru. Ouais. Puis quelle personne, tel investisseur qui est, comme, mettons, un nom quand même connu ou de quoi, est rentré. Voici comment que j'ai sécurisé toutes les choses. Voici les risques que vous voyez à l'époque, comment ils ont été gérés, puis voici le résultat. Mm.
Puis aujourd'hui, ben, c'est encore plus, c'est encore plus safe, comme partenariat, mettons, Ouais. mais comme ils vont avoir vu l'évolution, là. Mm. Puis... Je termine ça là-dessus. On a déjà dépassé notre temps. Citation. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an, puis on le sous-estime ce qu'on peut faire en 10, 15, puis 25 ans. J'ai passé 2-3 fois proche dans le podcast de te rappeler ça parce que ça m'a toujours marqué quand tu dis ça. Ouais. C'est une belle phrase. Plus tu avances, plus tu te rends compte à quel point c'est vrai. C'est pas de la bullshit, c'est vrai. Là. Fait que... Merci Phil d'avoir été là. Yes, merci à toi. Ciao.